Hello, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de nomadisme et de voyage, les trucs chouettes et les avantages de voyager et les trucs moins chouettes, les trucs où on se dit « ouais, on fantasme » et les trucs qu'on ne nous dit pas. Donc, bienvenue dans cette vidéo. Pour faire le point, ça fait 1 an et 3 mois que je suis nomade et que je voyage régulièrement. Je vais pas tout te dire, mais en gros, j'ai été 1 mois aux États-Unis, au Québec plusieurs mois, j'ai été au Mexique pendant plus d'1 mois et demi. En France, j'ai bougé dans plusieurs endroits, puis en ce moment, ça fait plus de 2 mois que je suis au Portugal. Donc voilà, beaucoup de mouvements. C'était en octobre 2023 que j'ai choisi, avec mon compagnon, on a choisi de se lancer, de quitter l'appartement, la région, tout ce qu'on avait. On a mis nos affaires dans un box et on s'est dit c'est parti, on voyage, on sait quand on part, on sait pas quand on revient. Et puis on va voir où est-ce que l'aventure de la vie nous emmène, où est-ce qu'on va être amené à aller, les rencontres. Et voilà, donc voilà un peu le topo de base. Et je vais t'expliquer dans tous ces choix, cet engagement dans ce voyage, qu'est-ce qui est chouette, qu'est-ce qui est moins chouette, les espaces qu'on s'était imaginé, qu'on s'était pas du tout imaginé, parce qu'il y a beaucoup de surprises dans un voyage et c'est ça qui est vraiment chouette. Un des premiers points que j'adore dans le voyage, c'est voyager léger. Ce que ça amène le voyage en fait et d'être nomade, c'est de faire le tri dans ses affaires. Quand j'ai commencé à faire le tri, c'était tellement bien. J'adore moi faire le tri, faire de la place. C'est comme si quand je fais le tri de toutes mes affaires, de tout ce que j'ai, de tout ce que j'utilise vraiment, de tout ce que j'utilise pas, ça m'amène à une sorte de sérénité mentale, de me dire ok, je suis moins encombrée intérieurement. Et quand il y a de l'espace extérieur et je ne suis pas en fait encombrée par tous les objets que je possède. Souvent on dit, j'avais entendu dire en tout cas que quand les objets qu'on avait, que l'on possédait, c'était eux qui nous possèdent parce qu'il faut leur trouver de la place pour les mettre. Des fois il faut ces objets les dépoussiérer, il faut en prendre soin. Donc c'est toute une occupation en fait. Et donc moins on en a, moins on se préoccupe de ces objets-là. Donc moi c'est ce que j'aime voilà, dans le voyage, dans le fait d'être nomade, c'est de voyager léger. Alors on s'entend à chacun un voyage léger, mais quand on est parti pour plusieurs mois de voyage, on avait 2 valises chacun. Donc toute ma vie tenait en 2 valises. Et ce qui est incroyable je trouve, c'est que en fait on part comme ça pendant plusieurs mois, là on est parti un peu plus de 4 mois, et en fait quand on revient, 4 mois avec 2 valises, en fait on se rend compte qu'on n'a pas besoin de plus en fait. Et qu'on vit comme ça avec pas grand chose. Même si je pense que je peux encore faire du tri parce que j'avais pris des vêtements que j'avais pas trop utilisés. Après, le fait d'être parti en voyage dans des pays chauds et des pays froids, très froids, il y avait le contraste du Canada avec les -15, -20 et puis le Mexique avec les 25-30, ça fait qu'on prend un peu des vêtements des deux, quoi. Mais voilà, un des premiers points que j'adore, c'est le fait de voyager léger et ça, je trouve ça vraiment chouette. Deuxième point que j'aime beaucoup, c'est le fait de se découvrir en voyage. Parce qu'on est dans des situations qui sont inconnues pour nous, on est dans des cultures, dans des ambiances, dans des pays qui sont pas du tout de ce qu'on a l'habitude, de notre quotidien, de nos routines. Et le fait de sortir de nos routines, le fait de sortir de ce quotidien, ça fait qu'on va se découvrir sous de nouvelles facettes. Ah, j'aurais jamais cru que je pourrais prendre cette initiative-là. Des choses que j'allais faire ou que je vais faire pendant le voyage que je fais pas dans mon quotidien. Et du coup, je découvre des nouvelles parties de moi, des initiatives, des choses que je me dis « Ok, j'arrive à apprendre une langue dans un pays où j'ose sortir un peu de mon cocon ou de ma grotte à des endroits où dans mon quotidien, je dis « Ah non, ça, je le ferai pas parce que je suis plutôt quelqu'un d'introverti. » Donc c'est vraiment aussi une rencontre avec soi et avec ses différentes facettes. Donc ça, j'adore. Et puis, troisième point, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi cette adaptabilité qu'on va beaucoup avoir en voyage parce que des fois c'est l'inconnu. Quand on est parti en voyage dans pas mal d'espaces, on ne savait pas où on allait. Des fois dormir la veille ou des fois il a fallu changer les plans au dernier moment parce que c'était pas possible. Et donc c'est intéressant de comment on s'adapte sur le moment, de dire ok, qu'est-ce que je fais? Là j'ai pas de solution immédiate et on n'est pas chez soi, et on n'a pas de chez soi. On n'a pas de choses, donc on va trouver une solution immédiate et on ne peut pas faire appel à un ami. Et donc ça va être ça en fait, ça va dire ok, je vais me découvrir sous de nouveaux aspects et je vais m'adapter. Donc c'est une adaptation plutôt au service parce que c'est des choix, hein, ce sont des choix qu'on fait. Là c'est pas je me suradapte, je me suradapte pas, je m'adapte. Mais du coup je me rends compte que je peux sortir de ma zone de confort. Ah ok, j'ai pas
la nuit comme j'ai chez moi en fermant les volets, parce qu'il y a des pays où il n'y a pas de volets, donc ok, il n'y a pas de volets. Ok, il y a du bruit pour dormir, alors d'habitude j'aime dormir dans le calme, ok, comment je m'adapte? Et c'est ok, cette nourriture-là, j'en mange pas d'habitude, mais là, est-ce que je peux en manger? Et comment je m'adapte à ça aussi? En fait, il y a plein d'espaces où on peut s'adapter. Ça veut pas dire qu'on va vivre comme ça sur la durée, mais se dire que, ok, en fait, j'en suis capable. Là où je me racontais que j'étais trop sensible à ça, que je pouvais pas faire ça, en fait, je vois que je suis capable de m'adapter. Et ça, c'est vraiment chouette. Quatrième point, quelque chose que j'avais envie de partager aussi beaucoup, c'est l'émerveillement. Moi, ce que j'aime dans le fait de voyager, il y a cet appel du voyage. On voyage pas parce que... pour voyager, en fait, il y a vraiment quelque chose, c'est une façon de vivre qui nous ramène vraiment à nos racines aussi nomades. Hein. On vient tous de peuples nomades qui bougeaient, qui voyageaient beaucoup. On s'est sédentarisé avec le temps pour plein de raisons différentes, mais parce que c'était voilà, un peu mieux, on va dire. Mais voilà, dans ce nomadisme-là, on retrouve le fait d'être en mouvement, de se sentir connecté aussi plus des fois au rythme de la Terre, des fois de revenir à soi beaucoup plus, parce que comme l'extérieur change beaucoup, on va pas pouvoir créer des repères extérieurs, parce que ça change énormément, donc on va revenir à soi. Donc il y a vraiment ça dans cette notion de mouvement, à la fois pour moi l'émerveillement, comme je disais, l'émerveillement parce que c'est différent, c'est des découvertes en fait, des choses que ah ok c'est ça cette langue, ah ok ils mangent ça ici, ah ok c'est ça leur culture ou leur art. Quand on voyage dans différents pays, il y a des arts, l'art est différent, les musiques sont différentes, les habitudes des gens sont différentes. Hein. J'adore aller des fois dans les supermarchés pour voir, ok, donc ça on n'a pas du tout ça dans notre supermarché, ok, eux ils consomment comme ça de cette manière. Donc il y a plein de façons de rencontrer l'autre, de rencontrer cette diversité humaine. Moi j'adore explorer la diversité humaine et la diversité sur cette planète en termes de formes, de couleurs, de formes à travers les fleurs, les arbres, les animaux et les humains et tout ce qu'ils sont capables de créer. Et du coup, voilà, il y avait vraiment, on rencontre cette diversité et je trouve ça vraiment, vraiment beau en fait de connecter à cette diversité-là. Et c'est vraiment un émerveillement, une ouverture du cœur. Pour moi, c'est waouh, ok. Bien sûr, je vais pas tout aimer, mais ça m'ouvre un peu mon regard, mes perceptions et mes jugements en fait sur les gens, de me dire ok, en fait c'est juste des personnes qui ont choisi de vivre différemment pour X, B, 22 raisons en fait. Et donc c'est vraiment aussi un appel dans cet émerveillement, dans cette ouverture du cœur, un appel un peu à cette tolérance et à l'acceptation des différences de chaque être humain. Et ça je trouve ça aussi vraiment, vraiment très beau. Un gros point pour moi sur le fait d'être nomade et de voyager beaucoup, c'est la sécurité intérieure. C'est-à-dire que ça m'a demandé énormément de revenir à cette sécurité intérieure et je vais l'associer à revenir à l'instant présent. Parce qu'on ne sait pas, des fois on ne savait pas un mois à l'avance où on allait être, 15 jours avant où on allait être. Il y a des moments donnés quand on voyageait beaucoup, surtout aux États-Unis, on voyageait tous les 2-3 jours. Puis à la fin on ne savait pas où on allait dormir forcément le soir même. En fait, c'est plein d'espaces comme ça qui demandent de dire ok, ma sécurité elle n'est pas à l'extérieur, elle n'est pas dans ma maison que je connais, dans les routines que j'ai mis en place qui me rassurent, dans les gens que je rencontre qui sont habituels. C'est pas ça en fait. Donc du coup, ça va demander de développer une sécurité intérieure, une confiance en la vie. Enfin, j'ai confiance en la vie que l'on va trouver, une confiance en mes propres ressources, en nos ressources, de dire ok, on va trouver une solution. Je suis capable d'en trouver une, de demander, de savoir. Et donc voilà, ça demande de sortir un peu de sa coquille et en même temps de dire ok, ma sécurité elle est là. Mon chez-moi, il est à l'intérieur de moi. Mon chez-moi, il n'est pas dans un lieu défini. Avec tous ces voyages, je me sens une habitante de la planète Terre et je me sens pas définie par un pays. Et ça, j'adore ça. Donc il y a vraiment ce retour à soi, ce retour de ok, alors maintenant que je prends le temps de revenir à mon intériorité, à ma paix intérieure, à ma sécurité intérieure. Ok, le monde, il peut bouger, je peux être dans des espaces qui sont des fois peut-être plus ou moins insécures, mais je reviens dans ma sécurité intérieure. Je suis sécure ici maintenant moi-même. Je peux trouver des ressources en moi-même. Je peux poser mes limites si j'ai besoin de poser mes limites et je sais que j'ai une force de résilience énorme. Et donc c'est se rappeler à ça et de se revenir dans ce moment présent, de dire ok, qu'est-ce que j'ai envie là maintenant, qu'est-ce que je suis capable de créer et de profiter de l'instant présent plutôt que de se projeter tout le temps. De dire ok, est-ce que je peux profiter de la merveille du moment là, en cet instant, de ce que je suis en train de créer dans ce paysage là, dans ce pays là, voilà où je suis un endroit que de passage. Donc il y a vraiment cette notion là de sécurité intérieure et de revenir au moment présent.
Un autre point, un autre avantage, je dirais que ça serait de sortir de la rigidité, être plus flexible. Donc je parlais un peu au début, ça rejoint l'adaptabilité, mais voilà, ça permet de sortir de nos rigidités de ah non, moi c'est comme ça que je fonctionne. Ah non, mais moi c'est comme ça que je mange les choses. Ah mais moi c'est à telle heure que je me couche. Alors surtout quand on voyage beaucoup, il y a énormément de décalage horaire. On a eu jusqu'à 7h, 8h, 9h quand on était à San Francisco, en Californie. Donc 9 heures de décalage horaire, il y a des habitudes, ça change par rapport à là d'où on vient, il y a des choses qui sont différentes, puis le fait de communiquer aussi avec nos proches ou d'être en lien au niveau moins professionnel, je continue à accompagner les gens et je continue toujours et donc du coup des fois je dois m'adapter entre ah oui il est quelle heure avec les personnes que j'accompagne, donc il y a vraiment ça, cette conscience-là qui joue, cette flexibilité-là de ah ok d'accord, donc on n'est pas sur le même fuseau horaire et c'est intéressant je trouve de vivre dans des espaces de fuseaux horaires différents parce que tu sais qu'il y en a qui dorment, il y en a qui il fait jour et tu prends plus conscience de ce cycle des nuits, de jours, de cette terre qui tourne en fait. Et sur elle-même, et c'est ça qui est magique aussi. Tu prends plus conscience à la fois de la grandeur, de la beauté de la planète Terre et à la fois tout ce que les choses, ce mouvement en fait, qu'on ressent pas forcément quand on est dessus tous les jours, mais il y a vraiment un mouvement et un cycle. Et pour finir, je dirais un des points, ça serait d'apprendre de nouvelles langues, même si moi je me rends compte que jusque-là, j'ai pas fait énormément d'efforts. Je parle la base de l'espagnol, de l'anglais et le portugais un tout petit peu, les mots de base. Mais ça demande d'être vraiment immergé plusieurs mois avec que des personnes qui parlent pas sa langue maternelle, je pense que pour apprendre des langues, mais je trouve ça toujours beau d'écouter d'autres langues. Moi, j'adore écouter d'autres langues. Même si je les comprends pas forcément, j'adore ça en fait. Je trouve ça tellement magique quand tu te relis à quelqu'un qui parle, de sentir, ok, qu'est-ce qu'il est en train de dire au-delà des mots, au-delà de ce que je comprends, de se relier au langage corporel. Et c'est comme ça beaucoup au Portugal, en tout cas, que je me relie aux gens. C'est depuis, ah ok, j'arrive vraiment à comprendre ce qu'il dit, en fonction aussi du contexte, c'est plus facile. Même si je comprends pas les mots en fait qu'ils me disent. Et donc c'est intéressant aussi de se faire comprendre depuis ces différents espaces-là. Il y a aussi des inconvénients et on n'en parle pas assez, je trouve. Déjà, il y a le stress. Moi, je sais qu'au début, j'ai vraiment constaté beaucoup de stress sur le fait de ne pas savoir où on allait être. Ça, c'était au début quelque chose qui était de me dire, attends, est-ce qu'on va trouver quelque chose pour dormir? Et donc, ça a beaucoup stressé mon système nerveux. Et vraiment aussi, des fois, quand on bouge de mois en mois, même en France, en fait, de dire, ok, je sais pas dans un mois où je serai, il faut que je cherche. Donc ça demande, et au sein d'en parle passé, ça demande beaucoup d'énergie de voyager, plus que quand on est dans son quotidien, on gère les choses du quotidien. Mais là, quand on voyage, il y a vraiment cette notion de je sais pas où je serai le mois prochain, ou dans 15 jours. Et donc ça demande à chaque fois de se mettre en recherche de ok. Même si on sait que la vie, on va nous guider, il suffit pas d'attendre sur son canapé, les bras croisés, dire ça va venir à nous. Ça demande d'être en mouvement, d'être en recherche aussi active. Et donc c'est dans ça, c'est beaucoup d'énergie. Donc un des inconvénients, c'est que ça demande quand même beaucoup d'énergie, les décalages horaires aussi, les différences de climat, ça s'adapte. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand je suis partie pendant plus d'1 an en voyage, pendant 1 an, depuis que je suis partie en voyage, j'ai pas été malade 1 an durant. J'ai pas du tout été malade. Mais voilà, ça demande quand même de l'énergie qu'on met pas ailleurs en fait. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Il y a aussi beaucoup, on n'en parle pas, mais du stress financier parce que je me suis aperçue, surtout avec en ce moment, qu'il y a beaucoup plus d'augmentation, tout a augmenté au niveau financier. L'alimentation, des fois les loyers aussi ont augmenté. Donc en fait, il y a le stress financier qui est ah ok, j'avais pas prévu ça dans mon budget quoi. C'est beaucoup plus cher ou c'est plus cher que ce que j'avais imaginé. Donc là, il y a quand même aussi un stress beaucoup qui est lié à l'argent. En fait, c'est pas toujours fluide, simple. Il y a des fois, quand tu pars en voyage, il y a des locations de voitures. Donc nous, il y en a eu des moments où on a loué des voitures. Des moments donnés, comme au Mexique, on n'a pas loué de voiture, on a loué des vélos. On a pris le bus et on a essayé de faire du stop. Voilà, donc il y a aussi ça, le fait que quand on voyage, il y a des coûts en fait qui sont aussi importants, même si on les a pas parce qu'on n'a pas forcément de loyer à payer, donc pas d'assurance de maison. Mais il y a d'autres coûts qui rentrent en compte en fait quand on voyage et on va dire du stress, voilà, des stress financiers qu'on n'avait pas imaginé. Donc ouais, il y a ça aussi en point négatif. Après, ce que je vois aussi, c'est le fait au niveau des fois des connaissances ou des rencontres, ça fait un peu les deux. Donc je mettrais avantage inconvénient.
c'est que on n'a pas le temps de tisser des liens profonds parce que soit on parle pas la même langue, soit on reste pas à un endroit, donc on n'a pas le temps de tisser des liens profonds. Et en même temps, quand on rencontre d'autres personnes en voyage, on a fait du woofing quand on était au Mexique. Il y a vraiment quelque chose, franchement, moi quand j'ai fait du woofing au Mexique, ça a été tisser des liens très profonds avec les gens qui étaient là. Je me suis sentie en famille, mais au bout de 3 heures, dans la forêt avec les gens, aller chercher du bois pour le feu. Il y a vraiment des liens qui sont tissés beaucoup plus profonds que les gens que je rencontre dans mon quotidien. Voilà. Le feu aussi, quand on est en voyage, des fois, quand on rencontre les gens, quand on dort avec eux, en tout cas quand on vit un peu le quotidien avec d'autres, c'est beaucoup plus profond que si tu les croisais parce que tu habites chacun chez soi. Et donc il y a des fois des rencontres qui sont plus fortes et des fois tu n'as pas le temps justement de tisser des liens. Donc j'ai avantage et inconvénients par rapport aux rencontres. Moi ça m'est pas arrivé, mais des fois de voyager beaucoup, tu peux avoir ta famille qui te manque, tes proches qui te manquent, tes amis qui te manquent. Donc voilà, il peut y avoir ça parce que t'es moins souvent. Là on est parti, donc pendant un petit temps j'ai pas vu ma famille. Après moi ça allait, je suis pas partie non plus pendant 1 an sans jamais rentrer, donc ça allait. Et puis il y a le fait aussi de pas pouvoir développer des activités comme des activités extérieures, des loisirs. Comme on est tout le temps en mouvement, tu peux pas dire tiens, moi j'allais à un moment donné à la salle de sport, mais quand je voyage tout le temps, je peux pas m'inscrire à une salle de sport qui est internationale. Donc voilà, tu peux pas développer des activités, donc c'est pas pareil. Donc il y a vraiment ça en mouvement. Je dirais ça les inconvénients, le stress d'être tout le temps en mouvement, le stress financier des coûts cachés qui sont là, qui arrivent, ou les surprises qui peuvent arriver même dans notre quotidien de toute façon. Et puis voilà, les rencontres des fois qui sont un peu qui peuvent être éphémères, et donc on n'a pas le temps de tisser des liens profonds. Et aussi je dirais la langue, des fois la barrière de la langue. Je le vis beaucoup plus au Portugal parce que je parle pas portugais à la base, mais du coup voilà, on peut être vite limité par soit la barrière de la langue. Après ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on a un téléphone, on peut mettre Google Traduction et quand même essayer de prononcer des phrases avec des gens, essayer de se faire comprendre un minimum, mais on peut pas du coup avoir de conversation profonde. Donc voilà, le fait de pas avoir aussi la langue en fait, c'est apprendre une langue, ça peut être aussi, ça prend du temps et de l'énergie. Donc voilà, c'est ça aussi le voyage, c'est le coût de l'énergie aussi en voyage qu'on parle pas assez. Mais c'est un choix de vie, moi je dirais, pour un peu terminer les avantages et inconvénients, c'est que c'est vraiment un choix de vie. Je sais que je ferai pas ça toute ma vie, c'est juste sur un temps. Ce qui est marrant, c'est qu'on savait quand on partait, mais on savait pas quand on s'arrête. Pour l'instant, on n'a pas choisi d'arrêter d'être nomade. Même si on sent que ça arrive au bout un peu plus d'1 an, donc bientôt 1 an et demi. Voilà, on sait que ça va arriver, mais c'est une expérience qui change complètement la vie, parce que je pense qu'on crée tellement de souvenirs aussi incroyables qui sortent de ce quotidien-là. Et puis on recrée des quotidiens aussi, parce que là 2 mois au Portugal, on a nos routines au quotidien, on recrée des routines de toute façon partout où on se retrouve. Et c'est ok, les routines c'est pas mauvais, c'est pas mal en soi, c'est juste que des fois c'est bien de s'en extraire pour soit profiter de ce qu'on vit justement dans son quotidien, plus apprécier en fait ce que l'on a vraiment. Et ça c'est important, je pense aussi, d'apprécier ce que l'on a dans l'instant présent, d'avoir un toit sur la tête, c'est vraiment magique. Et moi je pense que le voyage, ça m'a permis aussi de rencontrer de la diversité chez les humains. Autant j'ai été dormir chez plusieurs personnes qui étaient millionnaires, autant je croisais des gens qui avaient presque rien, qui dormaient dans la rue. Donc vraiment cette grande diversité que tu rencontres en fait partout en fait, et de se dire ok, en fait j'ai la chance de ce que j'ai là maintenant, et je profite de ce que j'ai là, parce que voilà, on sait pas comment ça va bouger, mais en tout cas j'apprécie la vie que je me choisis, la vie que je me crée. C'est une grande ouverture d'esprit, c'est des souvenirs inoubliables qui sont là, qui sont tissés. Et puis cet appel au voyage, c'est vraiment aussi un appel à rencontrer la beauté de la vie dans tous ces paysages. Moi, je sais qu'il y en a on a plus des fois des facettes d'explorateurs plus que d'autres, et ça c'est important aussi d'aller rencontrer ces facettes d'explorateurs, d'aventuriers, et d'aller les assumer en fait dans ces voyages-là. Puis chacun va voyager selon ce qui fait sens pour lui. Là, des fois, il se sent appelé dans tes pays, dans certains pays plus que d'autres. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans cette vidéo sur le voyage, le fait d'être nomade. Et si je pouvais rajouter quelque chose avant de terminer, c'était dans la relation de couple, voyager en étant en couple, les avantages et les inconvénients. Les avantages, c'est que ça peut resserrer des liens, et on tisse et on crée des souvenirs ensemble.
L'inconvénient, c'est qu'on est parfois H24 ensemble et ça peut être un peu long. Je sais que quand on rentre en France, on a des périodes où chacun repart un peu dans ses espaces et va vivre ses aventures à l'extérieur du couple. Mais voilà, autant ça peut rapprocher sur un certain point, autant à un moment donné, ça me donne envie, moi aussi, de prendre la distance et que chacun retrouve un peu son espace, ses rêves, ses projets, qu'il aille vivre chacun, on va dire, de son côté, aussi ses aventures en tant qu'individu unique. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je serais ravie de répondre et je vous souhaite tout le meilleur dans vos aventures de vie, dans vos connexions, dans vos rencontres et au plaisir de vous rencontrer dans les voyages qu'on organise cette année. À bientôt!